Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous examinons les effets positifs de la stabilité du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo. Il y a quelques années encore, l'économie de la République démocratique du Congo oscillait. Mais aujourd'hui, les efforts fournis par les autorités du pays ont réussi à stabiliser l'économie de la République démocratique du Congo. Carmel Kibaka nous fait une analyse chiffrée de l'économie de la RDC et de la stabilité du cadre macroéconomique. L'on se souviendra que la RDC a connu des moments difficiles dans son passé, surtout à l'époque du Zaïre. L'instabilité macroéconomique, la dévaluation de la monnaie, les taux d'inflation grandissants, etc. Les différents gouvernements qui se sont succédés n'avaient pas pu maîtriser ces désastres économiques. Depuis quelques années, l'évolution économique de la RDC indique une stabilité sur les marchés de biens et services, y compris les marchés d'échange. La monnaie nationale, le franc congolais, continue à s'apprécier de manière exceptionnelle face au dollar américain. Notons que la stabilité du cadre macroéconomique constitue la fondation à partir de laquelle on peut élever les niveaux le plus élevés du développement auquel aspire toute la population congolaise. Le travail que le gouvernement actuel, dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo, abat sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, est appréciable parce qu'il est quantifié. Tenant, au niveau national, les dernières estimations du PIB indiquent la consolidation de la croissance économique. En effet, sur base des récentes réalisations de production, le taux de croissance économique en 2014 est projeté à 9,5% contre 8,5% en 2013. Quant au cadre macroéconomique, il demeure sous contrôle avec les tendances ci-après relevant de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi 7 avril 2014. En cumul annuel, le taux d'inflation est de 0,427 au niveau national. Comparé à l'objectif annuel de 4%, le taux d'inflation à fin d'année serait de 1,597%. Le marché d'échange est resté stable. Il y est noté une dépréciation de 0,8% à l'indicatif et une appréciation de 0,16% au parallèle. Le franc congolais s'est échangé à 924,70 francs et à 934,24 francs contre $1 américain sur les deux segments respectivement. Le réserve international présente une augmentation sensible de 82,8 millions de dollars américains, portant le niveau global à 1876,8 millions de dollars américains, couvrant 8,96 semaines d'importation. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo est resté à 2,0%. Le taux de croissance est estimé à 9,5%. Il convient de reconnaître que tous les efforts que l'exécutif congolais est en train de fournir, c'est au profit de la croissance de la RD Congo et de l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour consolider la stabilité macroéconomique, il est essentiel de maintenir des politiques macroéconomiques rigoureuses et coordonnées tournées vers la croissance et le développement économique. La stabilité du cadre macroéconomique s'est fait de plus en plus ressentir au sein de la population congolaise. Marcel Katonia est descendu sur terrain pour prélever les effets de cette stabilité. La stabilisation du cadre macroéconomique préoccupe au plus haut point le gouvernement RD congolais qui en a d'ailleurs fait son cheval de bataille depuis un certain temps. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées très significatives dans ces secteurs, notamment avec la stabilité du taux d'échange et du taux d'inflation. Flashback, il y a une décennie, la situation monétaire du pays était loin d'être stable et la monnaie subissait pas mal de dévaluations à répétition, résultat ainsi de réalités catastrophiques sur les tissus économiques du
du pays. Dès nos jours, en RDC, on parle de la stabilité du cadre macroéconomique et dont les effets, il faut le dire, sont visibles et palpables sur terrain. Bien qu'on note une stabilité du taux d'échange, il convient de souligner que les prix de biens sur le marché sont relativement stables. En témoignent donc les propos de ces vendeuses de vivres frais. Ces cartons des cotises coûtent 21 000 francs congolais auprès de grossistes qui nous le vendent en kilos. Cela nous préjudicie. Par exemple, moi j'achète en gros et les grossistes en vendent en détail. Il y a un contraste. Que les autorités interdisent aux grossistes de vendre en détail. Notre souhait est celui de voir les autorités congolaises mener à bien leurs décisions relatives à la stabilité de prix de biens. Accusés par quelques opératrices économiques d'être à la base de cette instabilité de prix, certains grossistes n'ont pas voulu se confier à notre micro. On pouvait donc raisonnablement penser que dire quelques mots au commun des journalistes n'était pas trop leur demander. Qu'à cela ne tienne, nul n'est au-dessus de la loi. Tout celui qui ne veut pas se conformer aux injonctions gouvernementales quant à l'uniformité justement de prix de biens sur le marché rencontrera sans doute l'État sur son chemin. Quels sont les effets de cette stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo? Comment la population congolaise la conçoit-elle? Avis et réaction, donc qu'en pense le peuple? Plusieurs Congolaises et Congolais, voire les expatriés, reconnaissent les efforts des autorités congolaises aujourd'hui dans le cadre de la création en République démocratique du Congo d'une économie prospère. La stabilisation du cadre macroéconomique et ses effets devient de plus en plus réelle, comme le témoignent ses compatriotes. Côté stabilité, tous on est conscient qu'il y a la stabilité budgétaire. Même si le taux d'échange, même si le prix, il y a la stabilité. Mais ce qui nous implore, et nous sommes vraiment découragés, parce qu'il n'y a pas assez de circulation monétaire. Ce qui est vrai, même auprès des cambistes sur la rue, on sent que la dévaluation n'est pas assez forte, ça on le sent. Mais pour que la population sente ça dans le concret du vécu quotidien, ça nous ne sentons pas encore. Depuis qu'on a connu cette stabilité avec l'arrivée du Premier ministre Matata Ponyo, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de pénurie. Même pendant les fins de l'année, on n'a pas connu de pénurie de boissons, de pénurie de vivres frais, de pénurie de transport. On n'a pas connu ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a des avancées très avancées au niveau des pénuries, au niveau de l'alimentation, au niveau du carburant, même au niveau des taux d'échange, même au niveau des commerçants. Et ceux qui vont à l'étranger, on n'a jamais entendu que non, il faut aller chercher les devises au niveau des marchés parallèles. On n'a jamais connu ça. Donc nous avons remarqué qu'il y a vraiment des avancées dans ce sens-là. Oui. Nous ne pouvons pas parler de la baisse ni de la hausse trop exagérée. S'il y a hausse, c'est avec une marge assez réduite. Ça, nous le confirmons. Avec une marge assez réduite. Côté prix, il y a la stabilité. Les gouvernements ont vraiment maintenu les prix. Là, nous sommes conscients. Donc, ce que nous avons demandé, c'est que les gouvernements puissent sanctionner ce secteur-là, qu'il y ait une réduction des prix par rapport à ce qu'il a constaté dans notre pays africain. Qu'il y ait une réduction des prix, que le gouvernement lui-même s'intéresse à cette situation pour que nous ayons une réduction des prix au niveau du secteur vivre. Les opérateurs économiques, ce sont des gens lucratifs. Ils ne sont pas là pour obéir à tout ce que le gouvernement impose. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les contraindre justement à respecter les mesures qui sortent du gouvernement. Par ailleurs, le grand programme de construction et réhabilitation de 1000 écoles, de 1000 centres de santé et de 200 hôpitaux à travers le pays, l'acquisition de 500 bus pour Kinshasa avec la détermination sous le leadership du président Joseph Kabila d'étendre ses projets dans toutes les provinces du pays et la mise sur pied de parcs agro-industriels font partie à coup sûr des externalités positives de la stabilité du cadre macroéconomique congolais. Reste à présent de consolider ses acquis pour un lendemain meilleur. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a eu une séance de travail avec les membres de la société Teke Fungurume Mining et la Direction générale des impôts. L'épineuse question des taxes imposées à cette entreprise était au centre des débats. Un reportage d'Elgiv Ndamousso et d'Adi Kakasa. Les représentants de l'entreprise minière Teke Fungurume, reçus en audience le mercredi 9 avril 2014 dernier par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Au centre de leur discussion, l'épineuse question des taxes imposées à cette entreprise. En croire M. Kassongo Bin Nassor,
Porte-parole de l'entreprise et chargé des relations avec le gouvernement, Tenkenfongourou Mining est confronté à plusieurs problèmes, surtout ceux touchant à la fiscalité et à l'évacuation de ces marchandises dans certains postes frontaliers. S'agissant essentiellement de la question principale sur le problème fiscal, sur conseil du Premier ministre, une équipe de travail est mise en place, ou sera mise en place, qui sera composée essentiellement par les experts de la primature, les experts de la DGI, les experts de TFM, les experts du ministère des Finances, pour finalement trouver la solution à cette question fiscale. Présent à cette séance de travail, le directeur général de la Direction générale des impôts, Dieudonné Lokadi, a reconnu tout de même qu'il y a des points de divergence qui nécessitent la descente sur terrain. Par ailleurs, l'entreprise Tenkenfongourou reste optimiste quant à la suite réservée à ces dossiers, d'autant plus qu'il est soumis à l'arbitrage du chef du gouvernement. Pour sa part, le Premier ministre Matata Ponyo a promis dans les prochains jours une autre séance de travail en présence des experts de la primature, de Tenkenfongourou Mining et de la DGI en vue de trouver une solution durable face à ces dossiers. Notons qu'invité à cette réunion, le vice-ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, Roger Chulungu, ainsi que les conseillers principaux du chef du gouvernement. Quelle est l'importance des jardins parcellaires? Monsieur Charles Mbongo nous en parle dans Initiative de développement. Il est au micro de Carmel Kibaka et Sampi Sonoya. Quand on parle de jardin parcellaire, c'est un jardin qu'on fait dans des parcelles. C'est différent des maraîchages. Parce que les maraîchages, ça demande une superficie énorme. Tandis que les jardins parcellaires, ça demande des petites superficies. Et là, on peut cultiver des légumes uniquement pour la maison. L'élevage parcellaire aussi, c'est mêmement. On a quelques poulets, des canards, des pintades et on mange tout sur place, tout est frais. L'importance est qu'on mange tout bio. Que ce soit les légumes cultivés, on les cultive avec des feuilles mortes, avec des fumiers, des volailles, des pintades, des poules, des canards que nous avons sur place ici. Et c'est ça l'avantage. Il faut avoir un terrain propre à soi, dont on a le titre foncier ou droit coutumier. Et il faut avoir un petit étendue sur la parcelle où vous pouvez cultiver. Dans d'autres parcelles, vous voyez que toute la parcelle est cimentée. Ces gens ne peuvent pas bénéficier de culture parcellaire. L'élevage, il faut disposer même d'un petit superficie. Vous faites votre cage. Si vous voulez élever les pondeuses ou bien les poulets de chair, la petite superficie que vous avez, ça vous permettra de faire l'élevage, que ce soit des volailles ou bien des pintades. L'entretien, ce n'est pas si difficile. Vous pouvez avoir peut-être une binette pour biner le sol et vous enlevez les mauvaises herbes qui poussent. Si ce sont des amarantes, vous binez légèrement et vous enlevez les mauvaises herbes. Parce que quand les mauvaises herbes envahissent trop la plante, et la plante ne sait plus vraiment pousser convenablement. Par rapport à l'élevage parcellaire, le coût n'est pas si haut. C'est quand vous faites l'élevage industriel, c'est là où vraiment il y a le coût. Parce que dans nos ménages, nous avons des fois 10, 15 poulets. Le coût d'aliment ne se ressent pas tellement par rapport à l'élevage industriel. Je peux conseiller au gouvernement, plus précisément, je lance toujours un cri d'alarme au Premier ministre. Il y a des terrains qui chôment vraiment sur l'étendue de la capitale. Même que ce soit même les prisonniers qui sont en prison, les gens qui ont, disons, des vols simples et c'est comme ça, au lieu de les encaisser, faire peut-être 1 année, 2 ans, sans métier, quand ces petits vont sortir, tout ce qu'ils savent dans leur tête, c'est toujours voler. Or, si on peut maintenir quelqu'un qui peut s'occuper d'eux de temps en temps, les montrer comment faire l'élevage, le maraîchage, que ce soit même au niveau de la prison, ou bien s'il y a des étendues où on peut disposer des gens qui peuvent toutefois leur servir à donner aux prisonniers, même pourquoi pas vendre aussi une partie à la population.
Le chef-lieu de la province du Maniema, Kindu, a un marché digne de ce nom. Un dossier signé Congo Opportunities Media. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a effectué une descente le 28 mars 2014 à Kindu. C'est le gouverneur de la province du Maniema, Pascal Tutu Salomo, les présidents de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, les autorités militaires et policières ont réservé un accueil digne de son nom au chef du gouvernement. Le déplacement à Kindu du Premier ministre Matata Ponyo n'est aucunement une partie de plaisir, mais par contre un moment particulier de sacrifice, car à son arrivée dans cette ville, il ne s'est pas du tout reposé. Le Premier ministre est allé inspecter l'état d'avancement des travaux de pose de la couche d'enrobé dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il a été accompagné du gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Salomo, de l'équipe de l'Office de route, des partenaires chinois et experts du Bureau central de coordination. Détenant une expertise avérée en matière de gestion de projet, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a personnellement procédé au contrôle des qualités de la couche d'enrobé déjà posée dans les encablures du siège de l'Assemblée provinciale du Maniema. Satisfaite de la transformation qui s'opère chaque jour qui passe dans la ville de Kindu, la population a exprimé sa gratitude à l'égard du président de la République, Joseph Kabila Kabange, et du gouvernement central qui ne cesse d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et Congolais. Premier ministre kwa kazi yenyewe anatuonesha, lakini tunalia kama kazi yenyewe iko nafanyika huku aiende mzuri. Le vendredi 28 mars 2014, une date à inscrire en lettres d'or dans la ville de Kindu qui vient de bénéficier d'un marché moderne grâce notamment à l'implication du président Joseph Kabila au travers du Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Ces projets ont d'abord été financés pour la première fois par la coopération allemande. Signalons qu'après l'inaction constatée de la part de l'entreprise La Truelle, qui n'a pas su mener à bon port le projet de construction du marché central de Kindu, le gouvernement central a, par le biais du chef du gouvernement, Matata Ponyo Mapon, pris en charge cette question. Après presque 3 mois et demi, la population du Maniema a bénéficié d'un marché moderne en respectant les standards internationaux. Dans son allocution, le gouverneur des provinces a remercié le chef de l'État pour son attachement et sa détermination à développer le Maniema. Il a par ailleurs invité le bénéficiaire à protéger cet ouvrage. Mais pour le gouvernement provincial, il y avait encore à espérer, étant donné notre volonté et notre détermination commune à reconstruire le Maniema sous l'impulsion et le soutien permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, fidèle à ses promesses, ainsi qu'à l'implication totale du gouvernement de la République, dirigé de main de maître par son Excellence Matata Ponyo Mapon, je m'empresse de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le pourvoyeur de toute bénédiction, et un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour sa détermination à reconstruire notre pays en général et sa sollicitude inlassable envers notre province du Maniema. Le ministre qui d'ailleurs a coupé les rubans symboliques n'a pas cessé de rappeler que le développement socio-économique et la consolidation de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo reste la préoccupation majeure du président de la République, Joseph Kabila. Napenda nimeleze kama mkubwa wa nchi Joseph Kabila Kabange ananituma anieleze hivi kama anamipenda sana, mumpigie mikono. Na Rais Kabila anasema ataendelea kazi ya mjengo ya jimbo ya Maniema. Rais Kabila anasema hivi, anajua kama shida yenu ya mingi vile vile ni umeme na mai ya kunywa. Les vendeurs et vendeuses ont exprimé leur allégresse au passage du chef du gouvernement. C'est sur cette note que se clôture votre magazine Feuille de route. Si vous avez aimé, retrouvez-nous au www.congoopportunities.net. À la prochaine.